Donc, je vais aller assez vite sans aller trop vite, hein, et ensuite, Luc Mouton vous présentera, alors il prendra l'écran et il présentera a priori un exemple de fiche et puis un petit peu comment il voit la coordination et comment il a déjà, en tant que président de la CNCEM, commencé à organiser des choses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat au fil de l'eau. Entre Luc et moi, on essaiera d'y répondre. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ISA? C'est le livret de suivi d'apprentissage, quelque chose d'assez ambitieux qui concerne pour l'instant juste la réforme du deuxième cycle, et c'est de mettre dans un environnement à la fois les connaissances, les situations de départ et les compétences. Et donc, vous voyez qu'on essaie de faire le lien entre tout ça et que c'est indispensable. Le travail a déjà été fait de façon remarquable par la communauté avec la hiérarchisation des connaissances, les nouveaux 367 items qui ont été remasterisés et surtout la définition des objectifs de connaissances qui sont au nombre de 4871, dont 50% sont des rangs A. Vous voyez donc qu'il reste encore un travail sur les situations de départ. Luc en dira peut-être quelque chose, et le lien avec les compétences. Et donc, il y a une demande des étudiants, mais aussi de la part des enseignants, d'avoir un environnement où tout ça est lié, coordonné. Et donc, il a été proposé de mettre en place des fiches synthétiques. Il ne s'agit pas de remettre la totalité des référentiels avec toutes les explications, etc. Il s'agit de proposer des fiches synthétiques qui sont destinées aux étudiants afin qu'eux-mêmes construisent leurs fiches, élaborent justement ces connaissances et soient comme ça en train de se préparer. Sachant qu'ils vont être amenés à travailler sur des situations de départ, ils vont avoir des objectifs de stage, ils vont avoir des écosses à préparer, et donc il faut que ces connaissances soient accessibles. On a fait un choix technologique d'open source avec des gens qui connaissent peut-être MediaWiki et Wikipédia. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que cette application, pour certains, peut sembler un petit peu rébarbative, un petit peu ennuyeuse par rapport à ce qu'on pourrait faire sur Internet. Ça a une puissance très importante sur le partage, la coécriture, et il faut imaginer cet environnement. Excusez-moi. Il faut Je fais plusieurs choses en même temps. Ah. Excusez-moi, vous pouvez couper votre micro. Oui. Et donc, du coup, dans cet environnement-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois que vous écrivez quelque chose, mais il faut imaginer qu'il y a quelqu'un au-dessus de votre épaule, que vous connaissez pas, qui pourrait être amené à suggérer des choses, à les corriger. Et c'est quelque chose d'assez particulier et un état d'esprit un petit peu particulier et qui, à mon avis, est un petit peu la clé du succès de l'ISA sans que ce soit une obligation au démarrage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ISA? Ces fameuses fiches LISA. Eh bien, on a différents types de fiches. On a les fiches communes. C'est des fiches qui correspondent chacune à un item de connaissance et dans lequel on va retrouver les objectifs de connaissance dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces fiches, elles sont très synthétiques. Elles ont pour objet de permettre à l'étudiant de construire ses propres fiches. Elles sont rédigées par les collèges des spécialités concernées dans un premier temps et probablement une ouverture sur l'ensemble de la communauté des enseignants, mais c'est un choix qu'on a fait au départ pour que ça puisse démarrer rapidement. Et donc ces fiches communes sont censées être voilà, nombreuses puisqu'elles correspondent à tous les items, les 600 items dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il nous est apparu aussi, et c'était une demande des spécialités, qu'il soit possible à une fiche qui va contenir les items de rang A et les items de rang B, de pouvoir rajouter directement, associé à une fiche, eh bien une fiche de spécialité portée cette fois par les collèges, et de pouvoir comme ça agréger derrière une fiche LISA eh bien l'ensemble de fiches des spécialités pour donner des informations complémentaires et pour permettre ce travail de synthèse des étudiants. Donc, il y a différents rôles sur l'ISA. Alors, apparemment, les animations passent mal, je suis désolé. Il y a effectivement le rôle des étudiants, c'est le plus classique. Il y a le rôle des enseignants qui peuvent contribuer, comme je l'ai dit, aux fiches communes et aux fiches de leur collège. Et on a un statut de patrouilleur qu'il faut qu'on définisse un petit peu mieux, mais qui sont des personnes qui peuvent participer à la coécriture, aux échanges entre enseignants pour essayer de valider des points litigieux s'il y en a, de façon à avoir un contenu qui soit vraiment un contenu collégial à l'échelle nationale. Et enfin, sur le plan technique, on a des enseignants référents LISA par spécialité, justement pour traiter leurs fiches. Alors, comment ça marche sur LISA? C'est très simple, hein. Je me connecte, vous voyez, il y a l'adresse ici, avec mes identifiants universitaires. À votre première connexion, votre compte est créé.
Ensuite, je prends connaissance d'une fiche. Bon, voilà, la fiche 213, anémie chez l'adulte et chez l'enfant. Et puis, je soumets une contribution parce que j'y participe, je veux faire ou un commentaire ou y contribuer. Et donc, la contribution, ensuite, devrait être validée par un patrouilleur. Là, dans un premier temps, le travail des patrouilleurs est un peu mis en suspens dans le sens où les collèges, et Luc Mouton va en parler, ont des fiches chacun attribuées pour que ça aille plus vite, mais l'esprit est là. Du côté du patrouilleur, eh bien, il se connecte de la même façon. Il est informé par un système d'étoiles et d'informations des contributions sur les sujets qui l'intéressent, et il peut effectivement valider ou contribuer lui-même à la fiche LISA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le système, l'ensemble des prestations et des activités de chacun sont enregistrées. On peut remonter en arrière, on bénéficie de cet environnement de co-travail. On peut faire des discussions, je vais assez vite, hein, comme sur chaque fois qu'on a une fiche, on a un onglet discussion avec des thèmes qu'on peut aborder. Ces discussions, elles permettent d'exprimer un désaccord d'avancer ou au contraire compléter quelque chose de telle façon que les fiches puissent évoluer. On a aussi des discussions au sein des collèges sur les fiches des collèges. La gestion des droits d'auteur, c'est quelque chose qui est important. Il faut savoir que les fiches communes, par définition, c'est une œuvre collective, a une propriété partagée. Il n'y a pas d'auteur désigné directement. Vous allez voir quand même que les contributeurs apparaissent et peuvent s'associer à ces fiches-là, mais ça reste une œuvre collective. Et du côté des fiches LISA de spécialité, ça c'est complètement la propriété des collèges et ils la gardent. Alors, OK. Et donc, bon, voilà, rapidement, je vais très vite parce que je vais laisser la parole à Luc Mouton. C'est pour dire qu'il y a une organisation nationale avec l'implication de la CNCEM, l'UNES et là aussi la conférence des doyens pour faire avancer ces fiches LISA avec la participation des étudiants. Et on a mis aussi à disposition des tutoriels. Il y a un support spécial Wikilisa qui apparaît ici, là, sur la droite, wikilisa-unes.fr. Voilà, bon, j'ai terminé. Luc, ce que je propose peut-être rapidement, c'est de... Alors, pardon. Si je peux partager mon écran, oui, Olivier. Voilà, je t'ai donné la main, voilà, tu peux la prendre. Donc, je vous montre juste une fiche type, qui est la fiche qui avait été rédigée par le Collège des enseignants de médecine interne, qui est la fiche 213, anémie de l'adulte et de l'enfant, qui comporte les éléments de connaissance de rang A et B correspondant à cet intitulé d'item, suivi de la liste des situations cliniques relevantes, c'est-à-dire en lien avec cet item 213, donc la liste des situations de départ prises dans la liste publiée au journal officiel des situations des 365 situations de départ. Et ensuite, donc, pour chaque élément objectif de connaissance, le rang, la rubrique, l'intitulé, le descriptif, quand il existe, et puis ensuite, eh bien, le texte correspondant avec les liens avec les situations de départ concernées. Donc, cette fiche va être adressée à l'ensemble des collèges. C'est une fiche qui peut être critiquable, rien n'est jamais parfait, mais qui donne eh bien, des éléments. Il y a associé à cette fiche, donc vous avez, par exemple, quand il y a des documents multimédia, eh bien, certains sont proposés et on a des règles de fonctionnement qui permettent aux auteurs d'avoir une aide à la rédaction. L'idée n'est pas de limiter le nombre de mots, mais d'essayer de ne pas faire je dirais, d'excès. Donc, c'est plutôt des phrases simples, sujet, verbe, complément, en essayant de restreindre au minimum aux choses absolument essentielles. Et puis donc, on a de façon associée une lettre d'invitation au collège qui sont donc une lettre qui explique ce qu'est LISA et surtout eh bien, les règles de rédaction de ces fiches LISA. Et puis donc pour vous expliquer, on a beaucoup discuté ces dernières semaines avec Olivier Palombi, avec la conférence des doyens, et clairement on est conscient du fait qu'avec cette deuxième vague de Covid, les collègues sont tous très occupés. Donc il est clair, et comme ça a été dit par Marc Braun, par Patrice Diot, le président de la conférence nationale des doyens, ce qui est prioritaire, c'est la définition donc pour chaque situation de départ des objectifs
des attendus d'apprentissage. Mais par contre, donc, nous allons écrire au collège et nous avons en fait une proposition de répartition des fiches. Alors, cette répartition proposée des fiches, c'est une répartition qui pourrait être discutable, mais comme vous l'a expliqué Olivier Palombi, il y aura des patrouilleurs, donc chaque spécialité pourra aller regarder ce qu'a écrit l'autre. Et nous avons en fait, pour le programme des connaissances, pour chaque numéro d'item, proposé un ou éventuellement deux collèges comme rédacteurs et fait en sorte eh bien, que les collèges aient entre 1 et 18 fiches à rédiger. En pratique, c'est une proposition, c'est-à-dire que les collèges qui ne souhaiteront pas participer, on a vu qu'il y avait certains collègues qui disaient « mais nous on est sous l'eau, on ne peut plus y arriver ». Donc l'idée c'est vraiment de lancer l'ISA, on propose une répartition. Les collèges qui ne souhaitent pas participer peuvent tout à fait dire « moi je ne peux pas, je n'ai pas les moyens humains d'envoyer des fiches pour l'instant ». Et puis ceux qui souhaitent participer sont volontiers invités à participer. Certains collèges ont déjà envoyé des fiches pour des membres du bureau de la CNCEM. La répartition que je vous propose inclut le collège de médecine générale, qui ne fait pas partie de la coordination nationale des collèges d'enseignants en médecine, et a été revue par l'ensemble des membres du bureau et par un certain nombre d'entre vous. L'idée, si vous vous sentez lésé en n'ayant pas à rédiger telle ou telle fiche, n'est pas de vous frustrer, mais plutôt de vous permettre, avec votre patrouilleur, après, d'aller regarder la fiche qui sera rédigée par un autre collège pour apporter les modifications que vous souhaiterez. Et donc l'idée, c'est qu'on va vous adresser à tous les présidents de collège un courriel dans le week-end avec ces informations. Mais par contre, très conscient du fait que vous avez beaucoup de choses à faire et que, bien sûr, nous sommes des enseignants et des chercheurs, mais on a aussi la charge des patients, eh bien, c'est seulement les collèges qui souhaiteront répondre présent, qui auront à me répondre, à moi, en disant, voilà, moi, je suis d'accord pour participer. Et à ce moment-là, eh bien, on s'assurera que tous les documents nécessaires sont bien acheminés au collège en question. Donc, j'ai à peu près fini. Bien sûr, s'il y a des questions, je peux y répondre. On est pris par le temps et donc, voilà, le message, c'est que ça n'est pas obligatoire, c'est une proposition, mais par contre, c'est très important pour nos étudiants d'avoir très rapidement de la matière première et c'est quelque chose qui va nous permettre eh bien, de constituer ce référentiel LISA qui va permettre à tous les étudiants en médecine français d'avoir un accès au contenu des connaissances, aux situations de départ et puis ultérieurement aux attendus d'apprentissage du programme du second cycle. Luc, merci beaucoup, Luc. Je vais reprendre la main. C'est vrai qu'on est allé peut-être un petit peu vite sur la présentation de Lisa. Je suis désolé, on a le temps de s'y reprendre. Sachez qu'on a mis en ligne tout un tutoriel. Donc, si vous allez sur cides.unes.fr/Lisa, vous allez tomber sur cette page et il y a vraiment un guide d'utilisation voilà, qui est très bien fait. Qui me demande de me connecter. Voilà. Et ce tutoriel-là, il est vraiment remarquable. Vous avez vraiment toutes les étapes et je remercie les ingénieurs de l'UNES qui ont travaillé là-dessus. Et tout est détaillé pas à pas sur plusieurs pages. Vous avez directement les modalités d'accès, etc. Et donc, il suffit d'aller sur la page LISA pour cela. Donc, assez rapidement, puisque les différentes parties sont présentées sur les items de connaissances, là, ici, on a effectivement l'ensemble des items de connaissances, mais ils sont très nombreux, il y en a plus de 360. Et si, par exemple, on tape le numéro d'un item, voilà, par exemple, j'ai pris celui-ci, c'est les tumeurs de la prostate, et je tiens à remercier les collègues d'urologie du collège qui nous ont fourni toutes leurs fiches et qu'on a pu mettre en ligne et qui sont déjà effectives et déjà accessibles pour ceux qui voudraient voir. Il y a aussi le début de la fiche de l'anémie de Luc Mouton, là aussi, qui sont quand même des exemples qui sont intéressants. Et donc là, c'est un exemple concret, par exemple, connaissance générale sur les différentes prises en charge au stade localisé, des tumeurs de la prostate. Vous voyez qu'on a une grille ici assez précise qui vous redonne les éléments essentiels, que ça a été produit par le collège d'urologie, et on a le nom des contributeurs qui apparaît ici, et on peut enrichir cette partie-là. Et voilà la fiche telle qu'elle se présente. C'est très structuré, avec effectivement des tableaux, et vous voyez que ça tient juste sur une page.
Et pour l'instant, on a les situations de départ qui apparaissent en bas, mais qui vont bientôt apparaître en haut et qui seront elles-mêmes des liens. Voilà. Et donc, si par exemple, on voulait ajouter une spécialité, j'ai juste, voilà, je vous montre, j'ai juste ajouté une spécialité. Alors, je vais mettre gynécologie obstétrique. Alors, c'est peut-être pas le bon choix sur la prostate, mais c'est simplement pour expliquer que voilà, je complète à peine. C'est juste pour montrer que ça existe, pour vous montrer la forme que ça prend. Et donc, comment ça se passe? Vous avez donc la fiche LISA qu'on vient de voir et vous voyez la gynécologie obstétrique qui apparaît et qui traite de la même question. Et on passe comme ça et on peut imaginer plusieurs spécialités. Je vais m'arrêter là parce que je pense que ce n'est pas nécessaire d'insister plus. Les modalités d'édition et de modification ont été travaillées. Par exemple, si je veux modifier cette fiche, vous voyez que je peux directement, c'est comme du Word, copier-coller, avec une mise en forme qui est assez simple à faire. On a aussi des illustrations qui peuvent être stockées dessus, etc. etc. Bon, Olivier, voilà, dans le chat, il y a plusieurs questions, notamment une qui demande, une personne qui demande quand est-ce qu'on aura accès à Lisa. Donc, pas demain matin, mais tu peux peut-être nous donner des précisions. Oui, ben alors, là, si vous y allez, c'est fonctionnel aujourd'hui. Hein. Donc, si vous y allez, c'est fonctionnel. Alors, attention de bien écouter les consignes qu'a donné Luc. Hein, c'est qu'on a réparti les fiches. Elles sont déjà toutes inscrites, les fiches. Hein. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais si on va sur les items de connaissances, je vous montre juste, voilà, ils sont déjà tous rentrés, hein, les 367 items, avec des pages qui sont pour la plupart vierges. Hein. Ils ont juste la grille de départ. Et on a aussi rentré, sur chacun, on a aussi toute la liste des objectifs de connaissances. Alors là, il y en a 5000, hein, de 4700, et ils sont tous rentrés. Donc effectivement, vous pouvez commencer à travailler, respecter peut-être la ventilation et attendez le courrier de Luc sur la ventilation des fiches. Mais voilà, vous pouvez commencer, surtout vous pouvez le prendre en main et commencer à travailler le tutoriel. C'est important de mentionner que c'est un accès pour les enseignants et que ça n'est pas un accès encore pour les étudiants. Oui, les étudiants, ils peuvent juste regarder. Et donc, voilà, pour l'instant, l'édition est réservée aux enseignants, bien sûr, au moins dans un premier temps, le temps qu'on mette tout en ligne, et on vous tiendra au courant. Donc là aussi, s'il y a des personnes volontaires, des personnes intéressées, c'est grand ouvert. Hein, on a besoin de monde pour coordonner tout ça. On va avoir des référents par collège, comme on en a parlé. Bon, voilà, donc un travail super ambitieux, on en est tous conscients, mais qui, à mon avis, va être un des éléments essentiels du succès de la réforme, si on veut arriver à vraiment transformer les choses. Il y a un état d'esprit particulier autour de travail collaboratif et en même temps en respectant le travail des collèges, qui sera tout à fait possible d'avoir des éditions papier avec des impressions à la demande de, par exemple, toute une spécialité avec les fiches communes, mais aussi les fiches de collège. Donc voilà, tous les outils sont là, mais c'est à bâtir, à réfléchir ensemble, à voir si on le garde, si on ne le garde pas, si ça apporte quelque chose ou pas. Voilà, donc j'arrête sur ça.